Vous en avez pas marre des échecs? Vous voulez pas changer de jeu? Je pense que j'ai trouvé la bonne personne. Il s'appelle Pierre et il est joueur de Go. Et il a décidé gentiment de m'apprendre à jouer au Go parce que je sais pas du tout jouer. Alors est-ce que vous serez capable, comme moi, de relever le défi et d'apprendre un tout nouveau jeu? C'est ce que nous allons voir. La chaîne de Pierre, c'est le premier lien de la description. N'hésitez pas à jeter un œil, ces vidéos sont vraiment cool. Sur ce, je vous laisse avec cette superbe leçon. Léo, t'es joueur d'échecs et t'as jamais joué au Go, on est d'accord? Il y a pas de triche, t'es pas un faux débutant, tu sais pas ce que c'est quoi. C'est ça, je sais absolument pas ce que c'est. Et du coup, moi, j'avais envie de découvrir le Go. Donc, Ouais. je suis tombé sur ta chaîne. Ouais. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une petite collaboration pour m'apprendre à jouer parce que Carrément. faut que j'apprenne à jouer au Go, quoi. Et moi, c'est pareil, il me tarde que tu me donnes des conseils parce que moi, quand je joue aux échecs contre quelqu'un de mon niveau, c'est-à-dire quelqu'un qui sait déplacer les pièces, je vais pas mentir, c'est pas intéressant. Alors que quand je joue avec quelqu'un qui est fort et qui sait m'expliquer pourquoi, quelles sont les implications de chaque coup, je trouve ça super intéressant. Et il se trouve que mon frère, que j'arrive pas du tout à mettre au Go, il est bon aux échecs. Et voilà, je serais content d'arriver à son niveau pour que quand je le croise, on puisse se tirer la bourre et passer un bon moment. Parce que pour l'instant, voilà, pour te donner un ordre d'idée du niveau qu'il a, moi je sais déplacer les pièces, c'est tout. Je sais qu'il faut prendre le centre, mais lui il me bat sans la dame. Tu vois la différence Ah de ouais, niveau. ok, d'accord, ouais. Voilà. Donc, il est temps de régler ça, quoi. Il est temps de régler ça? Ok, ça va. Ouais. Il est temps d'échanger nos savoirs sur les différents jeux pour Exactement. s'élever au plus haut, quoi. Yes, mec. Voilà. Bon, qu'est-ce que t'as à proposer aujourd'hui, Pierre? Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre à jouer au Go en 6 étapes. La première, j'aimerais juste te donner une vision d'ensemble du jeu parce qu'on va d'emblée rentrer dans des petits détails et des choses qui pourraient paraître un peu ennuyeuses en fait si on n'avait pas la vision d'ensemble. Donc je te montre une vraie partie que je fais dérouler là. Hop. Alors, je vais très vite. Hein. C'est juste pour que tu vois un petit peu comment c'est, quelle gueule ça a, tout simplement. C'est une partie que j'ai jouée il y a pas longtemps, que j'ai gagnée, je joue blanc. Ok. Et là, je te la montre juste pour que tu vois comment ça se construit. Que voilà, des fois, il y a un joueur qui joue dans une zone, mais l'autre, il joue pas du tout à cet endroit. Ça a l'air vraiment désordonné. Ouais, ça paraît très chaotique. Ouais. En gros, à ce jeu, il y a beaucoup de moments dans lesquels on souhaite couper l'autre. Et si on arrive à l'isoler et à petit rétrécir son espace vital autour de lui, on peut le capturer. Mais à chaque pierre qu'on pose, il faut toujours se demander si on va être dans la construction ou dans la destruction. Ici, à chaque pierre, on va se dire, ok, par exemple, il m'agresse. Mais moi, peut-être que je vais pas du tout répondre à son agression et jouer un coup hyper pacifique qui construit une grande zone. Mais parfois, on va faire l'inverse. On va bien sûr essayer de l'isoler, de le capturer. Donc là, tu as eu la vision d'ensemble d'un jeu qui peut durer... moi, quand je fais mes parties, ça dure entre 20 minutes et 2 heures. Mais là, moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse des parties rapides pour que ce soit fun, puisque mon but, c'est d'expliquer à un public familial. Moi, je suis prof en collège. Et j'ai envie que tout le monde se mette au Go, en gros, tu vois, de manière assez ludique. Du coup, après cette vision d'ensemble, le premier truc que je vais te montrer, c'est comment on gagne à ce jeu. Il faut marquer des points. Et pour marquer des points, il y a que 2 manières. Soit tu fais des prisonniers, comme j'ai dit, la méthode agressive. Et la deuxième manière, c'est de construire un territoire dans lequel l'autre va pas oser venir. Et s'il ose venir, il faudra être agressif pour lui montrer qu'il n'avait pas le droit de venir chez nous. Quand on pose une pierre sur une intersection, elle a 4 libertés, c'est les traits qui partent d'elle. Ok. On joue chacun notre tour, mais là, juste pour te montrer, si blanc pose là, on n'a plus que 3 libertés. Si blanc pose là, on n'a plus que 2 libertés. Et si blanc pose là, on n'a plus qu'une liberté. Et ça, retiens bien le terme, c'est vraiment le truc que tu dois retenir aujourd'hui dans la leçon, c'est que cette pierre noire, elle a plus qu'une liberté, elle est en Atari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si blanc pose là, elle est capturée et blanc marque 1 point. Ok, donc quand une pierre n'a plus de liberté, elle est prisonnière, et donc les blancs gagnent 1 point. Et elle disparaît du plateau, on est obligé de l'enlever quand on joue physiquement. Est-ce que tu peux me dire, avec une pierre noire là, que je pose n'importe où, là je l'ai posée en E12, au lieu de la poser en E12, où est-ce que je dois la poser pour sauver la pierre en K10?
Donc, On la pose en J10 du coup pour la sauver. exactement. C'est la seule Voilà. option. Parce que si tu la poses Ok. n'importe où ailleurs, bah, l'autre, il va te capturer. Ouais, Donc, Ok. si ton but, c'est de la sauver, tu la poses là. Et Ok. maintenant, les deux pierres que je marque en triangle, elles sont connectées parce qu'il y a un trait qui les relie. Quand elles sont connectées, elles partagent leur liberté. Ça veut dire qu'elles ont combien de liberté en tout à elles deux, à ton avis? Combien de traits qui partent d'elles? 3. Ouais. Donc, une, Ouais. deux, trois libertés. Du coup, Ok. blanc, eh ben, si un jour il arrive à poser là, là et là, ben, il Ouais. capture deux Ça fait pierres, 2 points. il marque 2 points. Ok. Très important à ce jeu, au niveau du visuel, si jamais, mettons, je sais pas, blanc met là et noir met là, il faut bien avoir en tête que les deux pierres en triangle, elles sont pas connectées. Il n'y a pas de Ouais. trait Ok. qui les relie, elles sont pas connectées. C'est Il n'y a pas coupé. de diagonale. Exactement. Voilà, il y a plein de jeux dans lesquels les diagonales permettent de faire des choses, mais dans ce jeu, quand tu as deux pierres qui sont pas reliées par un trait, pour l'instant, il faut vraiment te dire, elles sont pas connectées, c'est basique. T'es d'accord? Mhm. Ouais. On va passer maintenant à un petit exemple pratique où je vais te montrer des situations et tu vas me dire, selon toi, combien il reste de liberté. À ton avis, les pierres blanches en A, elles ont combien de liberté, Léo? 2. Très bien. Les pierres, elles ont 2 libertés. Ouais. Le Ici. groupe B, les pierres blanches ont combien de libertés? Bah, pour moi, il n'y en a qu'une seule. Très bien. Il y en a En, qu'une seule sur en la ligne F13. qui borde le plateau. On a le droit de jouer Ouais. sur cette ligne. Et du coup, ce que tu peux remarquer, c'est que les pierres noires en triangle, elles aussi, elles ont qu'une liberté. Donc en gros, le premier qui va jouer, bah, c'est lui qui va remporter l'échange. Est-ce Donc que du coup, si... pour le groupe B, on parle d'un groupe de pierres en Atari? Ouais, tout à fait. Ouais, C'est c'est ça. exactement ça, Léo. En fait, ce que j'ai compris, c'est que à partir du moment où il y a un groupe de pierres, ça sert plus à rien de parler de pierres, on parle de groupe plutôt, parce que les pierres, c'est forcément lié entre elles. Carrément. C'est exactement ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Ok. T'as bien pigé. Donc ici, si c'est à blanc de jouer, ben, il va capturer et il est plus en danger. Et si c'est à noir de jouer, comme tu l'as dit, c'est lui qui capture en premier. Parce qu'il n'y a Ok. plus qu'une liberté. Ensuite, groupe C, à ton avis, le groupe, il a combien de libertés? Voilà, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais c'est 2 seulement. Exactement, voilà. En fait, donc ici, on dit que c'est d'une très mauvaise forme, ça s'appelle des angles vides, puisqu'en fait, les deux pierres en triangle, elles ont qu'une liberté commune, Mhm. et les deux pierres que je marque en carré, elles ont aussi qu'une liberté commune. Donc ça, c'est un truc qu'on essaie d'éviter de faire au Go. Cette formation-là, hop, ça s'appelle un Ouais. angle vide, et là, il y a un double angle vide, donc ça, c'est terrible. On n'est vraiment pas content quand on est blanc et qu'on a ça, parce qu'on perd un avantage stratégique énorme. Ok. Ensuite, le groupe D, combien il a de liberté? 2. 2, très bien. Une extérieure, Milieu une et là, intérieure. ouais. Et du coup, blanc, est-ce qu'il peut poser, noir, pardon, est-ce qu'il peut poser en D4? Alors D4. Bah non, du coup, c'est interdit. Voilà, Parce ah, que la c'est pierre est directement enlevée. super. Bon, et ben du coup, tu le savais pas, mais effectivement, à ce jeu, tu peux pas poser à un endroit où t'as zéro liberté directe. Ce serait du suicide et Ouais. c'est réellement interdit, quoi. C'est-à-dire, on peut pas le On n'a faire. pas le droit au suicide. Le suicide est interdit, exactement. Ok, d'accord. Ça me fait marrer. Alors, je sais plus, il y avait un mec qui m'a expliqué qu'il y avait des situations alambiquées dans lesquelles ça aurait pu être intéressant de se suicider, mais honnêtement, j'en vois pas. Et il y en a jamais, quoi. Enfin, tu vois. Juste, voilà, retiens le principe, il y a deux libertés, on peut pas jouer à l'intérieur. Par contre, quelle est la différence quand tu regardes le groupe E, quelle est la différence avec D? La différence avec D, Ouais, bah, c'est bizarre parce que si les noirs posent au milieu, ouais, bah, le groupe E n'a plus de liberté. c'est ça. Donc je sais pas comment ça se passe si c'est les noirs qui meurent avant ou les blancs qui meurent avant. Exactement. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo avec où je m'étais déguisé en Saitama de One Punch Man, parce que One Punch Man, quand il met un coup, il met tout le temps l'autre KO.
Et il faut retenir Ouais. ça au Go, c'est que si un groupe n'a qu'une liberté, celui qui pose en premier, il le capture. C'est-à-dire ici, du fait que blanc n'ait qu'une liberté, quand noir va poser au centre, il va tout éradiquer. Et ça crée des retournements de situation qui font le sel de ce jeu. C'est qu'en fait, si tu arrives à entourer petit à petit l'autre et petit à petit à restreindre son espace pour l'étouffer et qu'au milieu il y a qu'un trou, il y a qu'une liberté, eh ben tu vas finir par le capturer. Donc Ok. ce point qui est au centre, je disais un trou, une liberté, ça s'appelle un œil. Et j'ai fait des vidéos qui suivent celle-là qui expliqueront ça très bien. Parce que ça crée vraiment des trucs stratégiques assez intéressants. Donc là, tu as toutes les bases. On va faire un truc un peu fun que je conseille à tous les débutants. C'est-à-dire qu'on va faire un tout petit combat. Et dès qu'il y en a un qui va capturer une pierre ou deux ou trois ou quatre, eh ben ce sera fini. Donc, je crée la situation. Dans le vrai jeu, on joue où on veut. C'est-à-dire, il y en a un, il peut jouer là, l'autre, il joue complètement à une distance très loin. Pim, noir et l'attaque blanc. On joue vraiment où on veut. Note que si on joue sur le bord, c'est pas très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de liberté de Voilà, base. il y a moins de liberté. On en a que 3. Donc à chaque fois que tu poses une pierre, tu as envie qu'il y ait beaucoup de liberté, ou alors tu as envie qu'elle ait un effet, une action sur l'autre qui soit intéressant. Hop. Donc, si on part comme ça, à une distance de 1, 2, 3 de la ligne du bord, 1, 2, 3 de la ligne du bord, je te dis pas pourquoi je choisis cette formation. Je te dis juste que ça crée un truc instable. C'est-à-dire que là, les deux pierres en triangle, elles sont attaquées par les deux pierres en carré et inversement. Donc, ça va faire accélérer la partie et ça va permettre de faire des parties fun et très rapides. Et comme moi, mon but, c'est d'apprendre aux familles, aux enfants, à tous les âges, pas juste aux ingénieurs. Voilà, mon but, c'est que les parties soient fun et rapides, au moins au début. Puis si on accroche, on va plus loin. Je joue noir, c'est toujours noir qui commence, c'est l'inverse des échecs. Ah ouais. Ouais. Marrant, ça. C'est vrai, je sais pas pourquoi. Priorité de cette partie, regarde en premier si t'es pas en Atari. Ok. Donc voilà, t'as vraiment pas le choix. Et tu verras que, alors il y a de rares occasions, c'est ça qui est génial aux échecs comme au Go j'imagine, c'est qu'il y a des coups qui sont bons vraiment quasiment tout le temps, il faut les connaître, sinon tu progresses pas. Et ce qui est génial, c'est que si tu arrives à repérer la fois où c'est 1 sur 100, que c'est un coup qui a l'air naze, mais en fait il est génial, bah là c'est que t'as un niveau de dingue. Mais avant ça, il faut apprendre les coups qui sont bons tout le temps. Et honnêtement, quand t'es en Atari, protéger la pierre qui se fait attaquer, c'est bon. C'est bon à 90%. Ouais. Exactement. Et je te montrerai dès aujourd'hui une petite exception, évidemment, mais voilà. Allez, bim. Du coup, là je suis en Atari, du coup je vais jouer ça. Yes, mec. Hop. Alors là, j'ai pas l'impression que je sois en Atari. Là, t'es pas en Atari. Donc déjà, tu peux Parce qu'il me réfléchir reste à ce de que t'as envie de liberté. faire. Moi j'ai envie de t'attaquer du coup. Vas-y. Yes. Pareil que toi. Je suis en Atari, je réfléchis pas, je sors. Ok. T'es d'accord que je suis encore en Atari? Tant que je réfléchis pas, je sors. Ok. Là je suis en Atari. Yes, tu l'as vu. Parfait. Et moi, je vais t'attaquer violemment encore. Ouais, bah là, pareil. Hein. Très bien. Et moi, je suis encore en Atari. Donc, on a créé une espèce de coups de domino qui ont créé des enchaînements un peu obligatoires. Alors, comme je t'ai dit, je vais essayer de sauver mon Atari. Qu'est-ce qui se passe si on arrive complètement sur le côté? Et là, voilà, on y est. Et c'était un truc que je voulais te faire découvrir par toi-même. Donc, teste des trucs. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais. Bon, moi, je pense que je vais jouer là. Yes. Très bien. Donc, on sent le joueur d'échecs. Là, si je joue ça, je menace tes deux pierres. T'es en Atari. Là, je suis en Atari. Mais, qu'est-ce que tu peux faire? Je serais sorti en jouant à F12. F12, c'est tout à fait possible. Vas-y, fais-le. Ouais. Je te mets en Atari. Ouais.
Bah du coup, je sors de l'Atari. Voilà. Et en sortant de l'Atari, avant, Mhm. t'avais qu'une liberté, et là, t'as combien de Ouais. libertés? Là, j'en ai toujours une, ouais. Ouais. Donc en fait, comme t'étais sur une impasse, en sortant Mhm. de l'Atari, eh ben, t'as toujours qu'une liberté, et du coup, au moment où je pose là, toi, tu te fais capturer. Ah, Du coup, on va revenir en arrière, et ok. on va dire que au moment où moi je pose en B12, qu'est-ce que t'aurais pu faire pour sauver ton groupe qui se fait attaquer et qui a plus qu'une liberté? Malgré le fait que tu sois dans une impasse. Au moment où je joue B12, toi t'es en Mhm. Atari. Mais, Ouais. et on a vu que si jamais tu joues B13, ben, t'as toujours, voilà, t'as qu'une liberté et t'as toujours qu'une liberté parce que ben, t'es contre le bord. Du coup, moi, je Ouais, te voilà. vole cette dernière liberté et ben, t'es triste. Ouais, Pour voilà. autant, quand je joue B12, t'as un moyen de t'en sortir lequel? Alors, Si, si je joue, peut-être, je peux essayer de faire je sais pas, une revanche. C'est-à-dire que j'essaie de poser en A13, A12, A11. Non, je sais pas, ça peut pas. Ah non, alors je parce que regarde, hein, A13, A12, A11. Ouais, mais non, parce qu'en si fait, tu joues en trois supprimant fois, mes pierres, si tu tu peux joues trois fois rejoindre. d'affilée sans que je Ouais, regarde, non, mais effectivement, tu peux m'avoir. j'allais faire un truc sur plusieurs coups, mais Non, en fait, quand tu te fais encercler par des groupes, il faut que tu ouais. regardes les groupes qui t'encerclent eux-mêmes. Ici, dans ce cas, je vais te les marquer en triangle. Hop, toutes les pierres en triangle, c'est celles qui t'enlèvent des libertés, t'es d'accord? Ah oui. Et si parmi ces pierres qui sont en train de t'attaquer, il y en a qui sont fragiles, eh bien peut-être qu'en Ah. fait, la situation elle peut se renverser. En fait, au lieu de défendre, je peux contre-attaquer. Exactement, c'est ça. Donc là, je pouvais jouer F13 et je pouvais Voilà, te voler tout ça. Ah ouais, j'ai pas voilà. vu. Eh bien, comme tu captures les pierres qui étaient en train de t'attaquer, eh bien, t'es plus du tout attaqué. T'as compris, je dirais, deux trucs là, dans cette première séance. C'est que quand t'es en Atari, ben, il faut sauver la pierre en Atari. Mais quand t'es en Atari contre le bord, eh ben, ça marche plus. Ah Là, oui. ici, de sortir entre guillemets de l'Atari, ça marchait pas. Par contre, de regarder si autour de toi il n'y avait pas quelque chose d'encore plus faible et de contre-attaquer, ça marchait. Et Ouais. juste, si on revient encore en arrière, eh bien, regarde, au moment où je joue ici, moi, je suis dans la même situation que toi tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu me bloques d'un côté et que j'essaie de sortir de celui-ci, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, là, je pouvais jouer F13 Tu peux directement. direct me bouffer. Et c'est Ah ouais. pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que tu viens de trouver toi-même ta première stratégie qui consiste à amener l'autre vers ce qu'on appelle la ligne de la mort. Puisque Ah ouais. la ligne qui borde le plateau, eh bien, comme ça crée des impasses et des manques de liberté, ben, on appelle ça la ligne de la mort. Et en général, on essaie de pas trop s'en approcher, sauf si on attaque l'autre et qu'on veut l'y amener. Bon, ok. C'est un peu comme aux échecs, faut pas aller vers le bord. Ah ben tu vois, je l'ignorais. Mais ouais, ouais, ouais. Ben cool. D'ailleurs, Cool. il y a un dicton aux échecs, allez, je te l'apprends comme ça directement, qui dit Ouais. cavalier au bord, cavalier mort. Ok, d'accord. Voilà, Eh ben oui, par puisque exemple. au bord, ouais, je visualise bien le cavalier. S'il est Parce qu'on vers a le moins de cases, centre, en fait. il a quatre, il peut avoir de manière optimale quatre zones où aller. Et s'il est au bord, il peut avoir de manière optimale que deux zones où aller. C'est ça? Voilà. Ouais, bah, il y a des similitudes entre les deux jeux. Maintenant, je vais t'expliquer comment faire des points de manière non violente, sans attaquer l'autre. Si tu fais ça en tant que noir, eh bien, Ouais. tu vas marquer autant de points que d'intersections qui sont encerclées uniquement par ta couleur. Ah, ok. Ok. Note que, je te donne l'exemple de tout à l'heure là, tu m'as Mhm. attaqué, tu me captures, Mhm. donc il y a déjà une zone qui est encerclée uniquement par ta couleur, qui est ici, De et 4 points. exactement. Donc, tu as marqué 4 points en capturant mes pierres, mais tu as aussi marqué 4 points de territoire. Mhm. Ok? Ouais. euh, Parce que ici, ben, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de défense, mais rien qu'en encerclant la zone, ben, noir, il marque 15 points. Donc, à ce jeu, va falloir toujours se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre, ou est-ce qu'il suffit d'élargir mon territoire? euh, Petit détail que je te voilà, donnerai plus tard. Là, la zone est fermée. Là, elle n'est pas fermée. Là non plus, elle n'est pas fermée, d'accord? Ok. Pour autant,
euh, ici là, même si c'est pas fermé, blanc il va pas trop oser venir chez toi parce que il va direct encercler. Et là, je donne pas cher de sa peau. T'es Là, c'est d'accord que compliqué. Ouais. t'es Là, c'est d'accord compliqué. que il se bat contre un truc qui est assez fort, un truc qui est assez fort, et lui il a combien? Il a une, deux, trois libertés. Il va pas aller bien loin. Donc Plus il essaie de se défendre en rajoutant des pierres, plus le noir va marquer des points. Après, en les exactement, récupérant. carrément. Aux échecs, il y a des ouvertures. Eh ben, au Go, il y a aussi ce qui s'apparente à des ouvertures et qui s'appelle le fuseki, c'est-à-dire l'absence de pierre. Il n'y a pas encore de pierre. Et au début, on Ok. va conquérir des grandes zones. On va dire, j'aimerais bien avoir cette zone, j'aimerais bien avoir cette zone. Et après, on va se battre pour dire qui aura réellement cette zone. Aux échecs, si je dis pas de bêtises, le centre a une importance stratégique en début de partie, c'est ça? Ouais. Et on va voir comment c'est au Go. Et Ouais. tu vas, avec 5 pierres noires, essayer de me faire un territoire le plus grand possible. Donc t'effaces pas celui que j'ai fait, et tu t'en Mhm. fais un, mais il faut qu'il soit fermé le territoire. Là, normalement, si je fais ça, Yes. c'est bien. Ouais, le C'est mec bien. ne rigole pas. Donc toi tu l'as trouvé archi direct, d'accord? Bah, en fait, j'ai vu ton territoire en diagonale. Je me suis dit, ça, c'est un moyen de faire un territoire en posant pas beaucoup de pierres. Faire Super, des diagonales. très bien. Alors il se trouve que dans le jeu réel, on fera jamais ou quasiment jamais des diagonales. Je t'expliquerai pourquoi. Là je te dis rapidement, c'est juste parce que c'est très lent les diagonales. Ah. Mais en tout cas là pour l'instant, pour le défi que je t'ai donné, eh ben c'est le moyen de faire un grand territoire fermé. Maintenant, t'as plus le droit de te servir du coin. T'as droit au centre, t'as droit au bord, mais t'as pas droit au coin. Je suppose qu'il faut utiliser le bord quand même Bah bien joué, t'as la bonne intuition. Il faut utiliser le bord. pour utiliser le moins de pierres. Ouais, Hop, comme ça. yes, c'est ça. Avec pareil C'est que des ça. diagonales, mais ouais. C'est exactement ça. C'est avec 5 pierres, un territoire fermé au bord, il n'y a pas d'autre solution. Et maintenant, t'as plus droit au coin, t'as plus droit au bord, t'as droit qu'au centre. Yes. Tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux. Non, c'est vrai, on peut pas faire mieux. Ouais. Non, il y a vraiment au Waouh. centre, avec 5 pierres, on ne peut pas marquer plus de 1 point en faisant un territoire fermé directement. C'est un peu déprimant, quoi. C'est tout à fait déprimant et c'est bien que tu l'aies remarqué parce que du coup maintenant, si on revient à la partie que je t'ai montrée au début, eh ben tu Ouais. comprends pourquoi les joueurs ont joué sur les côtés, pardon, pas sur les côtés, dans les coins en premier. Avec 5 pierres dans le coin, on marque combien de points là? Là, on marque. Ouais. 9, 10 points. 10. Ouais, ok. Sur le côté, on marque 4 points. Ah, il y a déjà une grosse diff. Il y a déjà une grosse diff. Ouais. Et au On centre, marque 1. on marque 1 point. Peanuts. Et comme tu l'as dit, c'est déprimant. Ouais. Du coup, je t'enseigne le proverbe, puisque tu m'as enseigné le proverbe du cavalier, cavalier sur le bord, cavalier mort, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ici, c'est les coins, c'est de l'or, le bord, c'est de l'argent, et le centre, c'est le désert. C'est marrant. C'est marrant. C'est Yes. même pas c'est du bronze, non, c'est le désert. C'est Y le a rien. désert. C'est le désert, il n'y a C'est rien. nul. Mais en fait, la vérité, c'est que dans une phase prochaine de la partie, eh ben, dans le désert, on peut trouver du pétrole. Et si on a bien disposé ces pierres, il peut y avoir quelque chose au centre. Mais si tu prends directement le centre, c'est le désert. Là, tu t'engages directement Ok. dans le désert alors qu'il y a des mines d'or à côté. C'est quand même un peu dommage. Voilà. L'argent Tu vois, facile. je pense que si on avait commencé une partie vraiment lambda, je pense que j'aurais commencé au centre, Ouais. par instinct. Eh ben oui, Alors, moi, parce pas que du t'es tout. joueur d'échecs, Ouais, n'est-ce pas? voilà. Ouais, Bah ouais. carrément. Du coup, dernière question de ma petite énigme. Mhm. Parmi ces 5 pierres que t'as mis dans le coin, c'est laquelle que Ouais. tu mettrais en premier, Léo? Chut. Moi, j'ai envie de dire celle en C11, la troisième là. Voilà. Tu mettrais la troisième en C11, tu la mettrais en premier. Ouais. C'est le bon réflexe. Et Pour avoir plus de liberté de base. exactement. C'est-à-dire que tu vas jamais commencer par celle-là, hein, parce que Ouais, bah, non, du, c'est
Du coup, clairement, si tu fais ça et que blanc fait ça, ben blanc a des points et toi, t'as rien du tout. T'es en danger. Ah, ouais. Euh, donc c'est ça la raison. Et t'as trouvé le bon endroit parce que cette pierre, à elle toute seule, eh ben, elle protège toute la zone qui est derrière elle. C'est-à-dire que blanc, Ouais. il osera jamais venir ici. Et si jamais il ose, eh ben c'est cool. Parce que tu vas le capturer, il va te donner encore plus de points. Ok. Donc en une seule pierre, finalement, tu marques énormément de points. Et pour info, moi je t'ai fait ce format d'énigme avec des diagonales, tu as trouvé direct. Mais sache que dans une vraie partie, on va jamais jouer ça en deuxième pierre. Pourquoi? Parce que c'est trop lent. On peut aller Mm. beaucoup plus loin. On peut aller là, ça couvre Ouais. une zone encore plus grande. Mhm. Et on peut même aller encore plus loin sans avoir trop peur de se faire couper et qu'il arrive trop de problèmes. Parce que là, il se trouve que si blanc venait ici, il est pas bien en fait. C'est-à-dire il Ouais. est déjà en difficulté dès le début. C'est pas une bonne stratégie de se jeter dans la gueule du loup dès le début de la partie. Ok, donc on peut prendre plus d'espace directement. Exactement. Donc Mm. en fait, même si pour l'énigme, ce que je t'ai montré c'était des diagonales, en vérité, il faut pas trop en faire. Enfin, il y a des moments stratégiques où on en fera, mais ce sera pas au début. Au début, on va s'étendre, on va étendre les bras le plus loin possible et voir quelle zone on peut conquérir. Et après, eh bien, blanc, il viendra dire, ben, je viens de couper. C'est-à-dire, je vais essayer de créer un truc qui fait que cette pierre ne va pas rencontrer cette pierre. Et là, on rentre dans le combat. J'ai un dernier truc à te dire pour que tu comprennes comment on joue au Go, c'est la fin de partie. Comment ça termine une partie? J'ai une question à te poser ici, Léo. À Mhm. ton avis, quels groupes ont réussi à former un territoire? Quels groupes ont réussi à capturer un autre groupe? Et est-ce que la partie peut continuer? Est-ce qu'il y a un intérêt à continuer à ce stade-là? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, déjà, les blancs, ils ont deux bons territoires dans le coin inférieur droit et supérieur gauche, déjà. Ok, Là, un territoire ici, un alors territoire on le ici. remarque direct, ouais. Ok, nickel. Alors, est-ce que les noirs arrivent à obtenir un territoire uniquement bordé par leur couleur? Allez, tiens, dis-moi si noir a un territoire de manière certaine. Ah ouais, un peu, ouais. À droite, Ouais, entre 7 et 5 là. donc noir, il a ce territoire. Ouais, c'est ça. Et il y a un truc qu'il faut rajouter à tout ça. Donc, si je marque les trois territoires, il y a blanc qui a ça, Ouais. blanc qui a ça, noir qui a ça. Mais il y a d'autres territoires qui sont moins faciles à voir parce qu'il y a des pierres qui sont capturées ou quasiment capturées. Lesquelles? En bas à gauche, ça semble pas très bon pour les blancs. Très bien. Ok. Ça- Donc toi, ce qui t'a le plus sauté aux yeux, c'est que ces pierres, elles ont Ouais, que 3 libertés. C'est peu, hein. Et en ouais, plus, elles c'est peu, sont mais proches de la ligne de la ouais. mort. Mais comme tout à l'heure, du fait qu'elles peuvent, quand elles le veulent, contre-attaquer, elles Ah ouais, auront jamais de danger. ouais, c'est vrai. Alors, je dis Donc jamais. ouais, non. Attention, il y a des petits filous qui vont te jouer ça. Et toi, je sais pas, moi, tu joues ailleurs, tu joues là. Et là, ils jouent Mhm. ça. Et là, effectivement, vu que t'as plus qu'une vie, si tu réagis pas, t'es très très mal. Donc là, t'es obligé de capturer. Bon, Ok. on va dire que c'est ça la partie, d'accord? Ouais. Voilà. Alors, trouve-moi d'autres pierres qui sont en danger. Voilà, du coup, je vais essayer de voir une plus globale avant de m'arrêter sur le premier truc que je vois. Ouais, Moi, je regarde en haut en G8 et en F8. ouais, C'est des, c'est des pierres, ça sent pas très bon. c'est ça. Très bien que tu l'aies vu. Donc, ces deux pierres, elles Ouais, ont que c'est deux ça. vies. Elles sont encerclées par Noir qui a une position plutôt solide, hein. On a vu qu'il avait carrément un territoire autour. Donc ça veut dire Ouais. qu'il a des alliés pour un potentiel combat. Et vu que ces deux pierres en triangle, elles n'ont que deux libertés, ben en Mhm. fait, quand on a un peu d'expérience, on va même pas essayer de les sauver. Tu vois ce que je veux dire en tant que blanc? Ok, d'accord. Voilà. Donc ici, blanc, il fait une croix sur ces pierres, il se dit qu'elles n'existent plus. Il Ok. a la chance d'avoir un territoire qui est un peu plus grand que ce que tu avais dit, puisqu'il y avait les pierres capturées. Il Ouais. a aussi ce territoire. Et ben, il reste ici une zone d'indécision. Du coup, Mhm. il faut fermer les territoires. Parce que là, tu es d'accord que si c'était quelque chose de vivant, là, ce point,
une vache, eh ben, il pourrait rentrer, sortir. Il est ni à blanc ni à noir, puisqu'il est ni bordé par une couleur ni par l'autre. Enfin, il est bordé par les deux couleurs. Du coup, on va dire que, ben voilà, c'est à noir de jouer. Il ferme son territoire. Ok. Blanc, il a un coup incroyable à faire. Il peut couper ici. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Conséquence de couper ici, bah, c'est que ça évite que deux groupes de noirs se rejoignent avec. Déjà, ça veut dire que cette zone de noir et cette zone-là, eh ben, vont plus jamais se rencontrer. Et pire que ça, c'est que si tu regardes bien ces pierres-là sur le bord, combien ils ont de vie? Ah ouais, il y en a plus que. Ils sont en Atari. Ouais. Pardon. Ouais, Voilà. Ouais, elles sont carrément en Atari. Il n'y a plus qu'une vie. Hein. Ouais. Donc, et pire que ça, hein, même s'ils se raccordent, bah là, aussi, il y a tout le monde qui meurt. Enfin, en fait, un joueur expérimenté, en voyant ça, encore une fois, il va pas jouer là parce qu'il sait que tout ça, c'est mort. Ouais. Du coup, bah, il va pas jouer là. Ça sert à rien et je vais t'expliquer pourquoi. Tout s'en va d'un coup. Tout s'en va d'un coup. Ah ouais. Là, c'est ça. Du coup, ici, c'est à noir de jouer. Est-ce qu'il peut élargir son territoire ou sauver des pierres ou attaquer des pierres blanches? C'est ça qu'il faut se poser la question pour dire est-ce que la partie est finie ou pas. Élargir son territoire. Ouais, c'est-à-dire, bah, je sais pas, pousser les murs, genre là, s'il y avait pas ces pierres et que lui, il pouvait les mettre un peu plus loin, ben, il pourrait élargir son territoire. Mais là, t'es d'accord qu'il est bloqué par blanc, bah, du coup, dans cette zone, il peut pas élargir. Là, il est bloqué par blanc, bah, en fait, il est bloqué de partout, il peut pas élargir, agrandir son territoire. Son territoire, il fera jamais plus que cette envergure. Bah, déjà, il peut essayer de l'avoir, son territoire, en supprimant les pierres en haut, là, G8 et F8. Ok, voilà. Donc, effectivement, c'est à lui de jouer. Il peut jouer là. Et blanc, il n'a pas le droit de jouer là, ça serait du suicide. Donc, quoi que fasse blanc, noir finira par capturer. Mettons que blanc passe et noir capture. Et c'est ça que je voulais t'expliquer, en fait. C'est que les deux pierres en triangle, en fin de partie, eh ben, il faut pas les capturer. Je vais t'expliquer pourquoi. J'appelle ça des momies. Elles sont déjà mortes. Et à ce jeu, il faut pas tuer ce qui est déjà mort. Ni pendant la partie, parce que sinon tu perds du temps pour attaquer des zones plus importantes, plus stratégiques. Ni à la fin de la partie, parce qu'il y a une règle que je t'ai pas expliquée encore. En fin de la partie, c'est que si les deux joueurs d'un commun accord admettent que ces deux pierres en triangle n'ont aucune chance de vivre, eh bien elles seront retirées sans rajouter quoi que ce soit en fin de partie. Donc t'as pas besoin de perdre du temps. T'as ni besoin de perdre du temps, ni de l'espace. Parce qu'en fait, regarde, ici, si tu rajoutes des coups, blanc passe, voilà. Combien t'as de points ici? Ah, t'as moins de points sur ton territoire. T'as que 2 points. C'est ça, t'as tout compris. Ok. Alors que, au lieu des 2 points qu'il y avait, si t'enlèves les 2 pierres blanches, ah ben déjà t'as 2 points, enfin bon, on va pas les compter, mais on va juste compter le territoire, et au lieu d'avoir 2 points, t'as 4 points. Parce que quand t'avais mis tes 2 pierres ici, ben t'as perdu des points. De la même manière, je te fais un exemple encore plus simple pour que tous nos spectateurs puissent comprendre. Si blanc a une pierre ici, est-ce qu'il faut rajouter cette pierre pour la capturer? Non. Non, voilà. Pourquoi? Parce que ici, il y a 2 points de territoire, plus un point de prisonnier qu'on va enlever, donc 3 points. T'es d'accord? Et si on rajoute une pierre, alors qu'on n'a pas besoin, eh ben on n'a plus que un point de territoire et un point de prisonnier que je mets là pour que les gens le voient, et ça ne fait que 2 points. Donc, on n'a pas du tout envie de jouer à l'intérieur de son propre territoire. C'est pour ça que je dis toujours qu'une pierre qui est ici, qui a aucune chance, bah, t'es d'accord qu'elle a aucune chance d'attaquer les trucs qu'il y a autour d'elle. Parce qu'on peut pas jouer en F8, c'est du suicide. Exactement. Elle a aucune chance d'attaquer les trucs qui sont autour d'elle, elle a aucune chance de s'échapper, donc elle est morte, c'est une momie, on va pas attaquer un truc qui est déjà mort, en fin de partie, elle sera enlevée automatiquement. Et du coup, question, est-ce que ces pierres, elles sont déjà mortes, est-ce que c'est des momies ou pas? Alors, est-ce que c'est des momies?
Alors du coup, comment tu te poses les questions? Est-ce qu'elles peuvent s'échapper? Est-ce qu'elles peuvent attaquer et détruire quelque chose qui est autour d'elles? Ou pas? Moi, je dirais que les pierres blanches C2, B2 et C3, elles sont pas reliées au reste. Du coup, il faut faire gaffe quand même. Je suis tout à fait d'accord que dans certaines parties, si c'est à noir de jouer là, il a un coup horrible à faire. C'est que si te met en Atari, toi t'es tenté de faire rejoindre tes pierres, et là il capture Ouais, tout mais là, et il ouais, est vivant. ouais, voilà, là c'est complètement vivant pour les noirs. Très bien. Mais là, en Et là, fait, il manque trop de temps là. là, on en parlera dans une autre vidéo. J'ai pas encore fait cette vidéo, mais il y a ce qu'on appelle une connexion invisible entre ces pierres. Mhm. Toutes ces pierres là, elles sont reliées. Et Ok. la raison, elle est un peu complexe à voir quand on débute, c'est que si quelqu'un vient te couper, eh ben, t'as plein d'options. Tu peux le mettre en Atari direct, mais t'as même pas Ouais. besoin. Encore une fois, tu n'as même pas besoin parce que, imaginons qu'il joue là, il te met en Atari. Mais c'est pas grave. Mhm. Tu peux sauver ta pierre. Et contrairement à l'exemple que je t'ai montré tout à l'heure, t'es pas du tout en danger. S'il te remet en Atari, c'est vrai que là, t'as plus qu'une vie, hein. Tu vois? Ouais. L'endroit en triangle, là, en tant que blanc, il faut réagir. Ben, du coup, c'est assez Ouais. facile de le capturer. Donc, Ouais. même si elles étaient pas si elles sont pas reliées, les pierres que tu me décris, c'est vrai. Mhm. Là, toute cette zone, c'est pas relié, mais c'est tellement encastré entre les pierres blanches qu'il n'y a aucune T'as entourloupe tellement à de pierres faire. autour que ça va. Voilà. Ok. Contrairement à l'exemple que je t'ai fait tout à l'heure, hein, c'est vrai que ici, là, Ouais, c'est là, vrai que là, il y avait un truc, mais là, il y a rien du tout. Ok. Du coup, pour répondre à la question de tout à l'heure, les pierres noires, là, ici, elles ont qu'une liberté. Celle-là, elle en a que deux. Celle-là, elle en a qu'une. Donc, elles peuvent pas s'échapper. Elles peuvent Ouais. pas capturer quoi que ce soit autour d'elles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est tout. Elles peuvent pas Donc c'est des capturer momies. de pierres, elles peuvent pas s'échapper. Donc, elles sont mortes. C'est des momies. Blanc ne va pas rajouter de coups. Et à la fin Ok. de la partie, quand les deux joueurs disent je passe, eh ben hop, on enlève les pierres et ça fait autant de prisonniers pour blanc. Et du coup, on voit que là, blanc, il a plein de prisonniers, qu'il a un territoire plus grand que noir, et du coup, il a gagné. Alors, on pourrait Ok. compter, hein, mais là, c'est très visuel. T'es d'accord qu'il a le Ouais, là, trois quarts là, du ça se voit. Goban, noir, il a un Mhm. quart, et en plus, noir, il s'est fait capturer pas mal de pierres. Alors certes, noir, il avait obtenu un petit quelque chose ici, mais ça compense pas l'envergure de ce qu'il a perdu. Et Ok. voilà, tu sais jouer au Go, Léo. Trop bien. Wow. Ouais, ok. Bah, c'est incroyable, hein. Ouais, ouais, Bon, je suis sûr qu'il y a encore plein de subtilités, mais il y aura ouais, d'autres vidéos de toute ben, façon. c'est clair. Il y en aura plein d'autres. Et ben, c'était très cool de t'apprendre. J'espère que ton cerveau a pas trop chauffé. C'était digeste ou pas? J'ai pas vu le temps passer, hein. C'est T'expliques vrai? vraiment bien et c'était très Yes, clair. mec, trop Ah, cool. c'est excellent. Ah, C'est excellent. ça promet. Ben, moi, il me tarde énormément que tu m'apprennes voilà, que tu m'expliques, en fait, juste. Moi, dès que j'ai un mec qui me dit, ouais, là, ce coup, c'est une fourchette parce que ça attaque ça et ça à la fois, donc ça paralyse un peu l'autre, ça me rend le jeu intéressant. Alors, j'imagine que comme toi, hein, tu fais des tournois et tout, on va pas se disperser, tu vas pas devenir joueur de Go et je vais pas devenir joueur d'échecs. Mais quand même, on est tous les deux curieux et on sera super content d'apprendre un peu la finesse de chaque jeu, je pense. Si on aime le Go, on peut aimer les échecs, et si on aime les échecs, on aime le Go, quoi. C'est Enfin, clair, c'est clair. c'est une famille finalement, c'est les jeux de stratégie en général. Ah ouais, exactement, Ah exactement. ouais. Ah ouais, mais c'est clair. Mais de toute façon, à chaque fois que j'apprends le Go à des joueurs d'échecs, chaque fois ils me disent ah ouais, non mais c'est ouf, mec, c'est trop bien. Si vous avez réussi à arriver au bout de cette vidéo et à comprendre toutes les subtilités du Go, félicitations. Si vous souhaitez poursuivre l'apprentissage du Go, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Pierre, c'est le premier lien de la description. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable, il est extrêmement pédagogue, vous l'avez vu. Et voilà, n'hésitez pas à vous détourner un peu des échecs pour ce jeu, si ça vous intéresse. Bon, les échecs, ça reste un peu mieux entre nous. Mais le Go, c'est aussi un jeu très intéressant, et Pierre nous le fait vivre de la meilleure des façons, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Sur ce, tchuss!